De sang vivant, il fut toujours considéré comme une arme, n'ayant pour seul but d'équilibrer les forces et de maintenir la balance entre les forces du bien et du mal. À sa mort, il souhaitait laisser son titre du plus fort derrière, afin de s'humaniser, afin de devenir Satoru Gojo. Pourtant, même après celle-ci, même après qu'elle l'aura fauché, il ne se reposera pas. Son corps profané sera utilisé comme une arme, comme un vaisseau, comme le dernier rempart de l'humanité. JJ en avait compris que tu détestais ton personnage, mais tu es beaucoup trop cruel. Ce petit être malicieux aura pris de court tous les fans qui attendaient le retour du GOAT. Et personne n'avait pensé à cette possibilité pour un possible comeback. Ça peut se traduire par le fait qu'on ne pensait pas que Yuta était réellement coupé en deux à ce moment, nous laissant dans le flou. Alors si tu es autant excité que Sukuna qui oubliera le lexique moderne dans cette case et utilisant un lexique japonais des temps anciens, et si tu as loupé ce genre de détails, lâche ton meilleur like et abonnement pour le retour de Gojo et viens sur Twitch, on réacte à ce genre de bombe en live avec vous. Le chapitre s'ouvre sur Itadori tâchant de repousser toujours plus le roi des fléaux, en mémoire de son frère tombé au combat Chozo. Et tandis que Sukuna allait ouvrir à nouveau son extension du territoire, dans la fumée, une silhouette familière prend forme. Ses cheveux au vent, laissant paraître son front, et des coutures sur ce dernier. Puis, il est de retour. Le GOAT est là. Satoru Gojo n'est pas mort. Alors tu veux te la jouer comme ça? Désolé, on dirait bien que je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu étais capable d'aller aussi loin. Okotsu Yuta. Finalement, ce n'est toujours pas le GOAT, mais une forme bien particulière. On l'appellera Yujo. Yuta prenant possession de son maître Gojo. On apprend dès lors que cette option était envisagée dès le départ. Cela veut dire que malgré l'assurance du GOAT, ses élèves prévoyaient tout de même sa défaite. Si beaucoup d'entre eux étaient contre, ils concluront que ce sera le plan de secours final, au cas où tout le monde se ferait massacrer, et on dirait bien que ce fut le cas. Ainsi, Rika devait manger Kenjaku, afin de copier sa technique de vol de corps, permettant à Yuta de prendre possession du corps sans vie de Gojo. En revanche, sans le sixième œil, il risque d'avoir du mal à maîtriser l'infini de Gojo, et il dispose de 5 minutes pour maintenir son sort de copie, se demandant ce qui se passerait une fois ces dernières écoulées. 3 possibilités s'offrent à nous. Premièrement, le sort de Kenjaku doit être activé en permanence, sans quoi après les 5 minutes, Yuta mourra, car le corps et l'âme ne pourront être maintenus. Deuxièmement, le sort de Kenjaku est activé par intermittence, ainsi il ne mourra pas tout de suite, mais ce ne sera qu'une question de temps. Enfin, la troisième option, celle qui arrangerait tout le monde, mais connaissant Akutami, je doute que cela soit possible. À savoir que le sort de Kenjaku ne doit être activé qu'une seule fois, et même après les 5 minutes, il sera capable d'utiliser l'infini. Et Yuta restera jamais dans le corps de Gojo, devenant Yujo, sûrement l'exorciste le plus puissant de tous les temps. Et tandis que les camarades de Yuta émettent des réticences pour le plan de ce dernier, il remet les pieds sur terre à tout le monde. Leur adversaire, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Sukuna, l'exorciste le plus puissant de l'histoire. Si se débarrasser de leur humanité peut leur offrir une chance de gagner, alors il le fera. Il deviendra un monstre pour terrasser un monstre. Gojo est aussi important que tous. Il doit toujours jouer le rôle du monstre. Et s'il meurt, l'un d'entre eux doit prendre sa place. Et si personne ne souhaite le faire, il s'en chargera. En effet, Yuta n'a pas tort. Ce chapitre n'aura pas seulement développé son personnage, lui qui aura toujours semblé passif et secondaire, mais il a également donné un contexte supplémentaire et une clôture au personnage de Satoru Gojo. Il était seul depuis le début, jouant le rôle d'une arme et portant le fardeau du monde de l'occulte seul sur ses épaules. Sa technique de l'infini qui crée une distance entre lui et les autres était une parfaite métaphore du poids de la solitude qui pesait sur lui. Avec sa mort dans le chapitre 236, nous avons réalisé que la seule façon pour lui de mettre fin à sa lutte identitaire était la mort sur le champ de bataille. Il se souciera de ses étudiants, mais il aimera tout autant combattre à fond Sukuna, un égal que Gojo a recherché toute sa vie depuis le départ de Geto. Cela faisait partie de son égoïsme imparfait, ce qui le rend très humain. Il a très certainement si bien combattu à Shinjuku que parce qu'il était seul et qu'il pouvait se donner à fond, profitant pleinement de la bataille. Gojo était certainement un humain solitaire. Et de diverses batailles, je suis venu à la conclusion qu'il aimait aussi son rôle d'être le plus fort, ce qui est à la fois un fardeau et une bénédiction, aucun n'étant plus important que l'autre. C'est pourquoi pour moi, Gojo considérait mourir de vieillesse, ne jamais utilisant son plein potentiel en guise de punition. Mais pour ajouter une autre couche de complexité au personnage dans ce chapitre, nous avons pu voir comment Gojo ressentait réellement
son propre rôle. Tout d'abord, il ne s'attendait pas à perdre et avait une grande confiance en lui. Perdre est un scénario inimaginable pour lui et il ne se soucie pas de ce que les autres feraient de son corps mort, car cette option n'existe tout simplement pas dans son esprit. Pour moi, cela montre encore une fois à quel point il est l'égal de Sukuna en termes de monstruosité de leur pouvoir. Quand Yuta lui demande l'autorisation de prendre son corps, Gojo assure qu'il n'en a que faire, car il ne perdra pas. Et même Shoko semblait avoir aucun doute sur la victoire de Gojo. C'était elle après tout qui avait le plus d'espoir en ce dernier. Nous rappelons que lorsque Gojo était en difficulté, elle aura fumé un paquet entier de cigarettes. Deuxièmement, avant que Gojo ne massacre le conseil de l'exorcisme, certains étudiants se sont rapprochés de lui, essayant de briser son masque de monstre, le masque du plus fort qui le prive de son humanité. Et Gojo l'a refusé. Ils ont essayé d'alléger son fardeau, ce dernier leur tournant le dos, demandant à ses étudiants de partir non seulement pour les protéger, mais aussi parce qu'il y a des luttes qu'il pense être le seul à pouvoir comprendre. La position dans laquelle il se trouvait, la position dans laquelle il était laissé quand Geto est parti, il croyait pleinement qu'il devait être ce monstre. Gojo était très têtu avec le rôle qu'il tenait. Alors, malgré ce qu'il peut penser, il n'est pas vrai que personne ne se soucie de Gojo. Les gens l'aiment et certains ont même vu le vrai lui, tandis qu'il aimait aussi les autres et essayait de prendre soin d'eux. Et comme Gojo lui-même l'a dit, vous ne pouvez admirer les fleurs que de loin et en prendre soin. Vous ne vous attendez pas à ce qu'elles vous comprennent. Personne ne peut comprendre Gojo, à moins d'être dans cette position du plus fort. Et pourtant, dans ce chapitre, Yuta l'a fait. Il a reconnu le fardeau de Gojo, celui d'un monstre seul depuis tout ce temps. Cette fois, il a partagé ce fardeau de la solitude de Gojo en ramassant les morceaux du masque du plus fort laissé par son sensei, afin de l'arborer fièrement. L'acte d'utiliser le plus fort comme un vaisseau est à la fois inhumain, mais si humain en même temps. Inhumain à cause de la nature de l'acte, prendre le corps mort de quelqu'un et l'utiliser comme une marionnette. Humain parce que Yuta a abandonné une partie précieuse de lui-même pour protéger les autres, ce qui est ironiquement si caractéristique du jeune homme. Yuta était trop passif, et à chaque fois qu'il faisait le choix de se battre, cela reflétait des intentions très pures, ce qui est complètement naïf en parlant du monde de l'occulte. Mais dans ce chapitre, Yuta prit conscience du poids de son action et à quel point elle était inhumaine. Le mal nécessaire fait maintenant partie de lui. Comme l'a dit Sukuna, je ne savais pas que tu en étais capable, Yuta Okotsu, expliquant pourquoi il était le plus stressé lors du combat Gojo vs Sukuna, car il savait qu'en cas de défaite, il devait prendre la relève. Descendant à la fois du clan Fujiwara et Sugawara, qui étaient en mauvais termes, il se peut qu'il soit né encore plus béni que Gojo, ou plus maudit, toujours au centre de deux dualités. Alors, sur la table de l'opération, à peine conscient grâce à Rika, il assurera avoir atteint sa limite. Sourire aux lèvres, il va le faire, et c'est leur seule option. Comme un détail, Yuta s'excusant pour sa main droite, car habituellement, il utilise le pouvoir de Rika avec sa main gauche, celle portant sa bague. Comme la droite fut coupée en deux par Sukuna, il n'avait pas le choix. On le retrouve alors face à lui, les deux croisant leurs doigts et les deux utilisant ces fameux mots Yoeki Tenkai, l'extension du territoire, la sphère de l'espace infini face à l'hôtel démoniaque, avec une pause la semaine prochaine. Ce chapitre est autant inattendu que plein de double sens. À chaque fois que le GOAT apparaît, ça prend en profondeur Jijika. Akutami a compris que sans lui, l'œuvre est fade et a décidé de torturer tous les fans avec un retour des plus cruels. Ça nous confirme alors que Kenjaku est bel et bien mort. Sûrement la conclusion la plus décevante pour celui qui se voulait être le mastermind de l'histoire. Et cela nous ramène également à la question de Geto. Si Yuta gagne en utilisant le corps de Gojo comme simple outil, alors il n'était Gojo que parce qu'il était le plus fort. Or, si Yuta est vaincu, alors Gojo était le plus fort parce qu'il était Gojo, nous offrant finalement la réponse à cette question iconique de Jujutsu Kaisen. Plusieurs questions restent en suspens désormais. Quelle probabilité sera la bonne une fois les 5 minutes écoulées? Yuta va-t-il mourir ou garder à vie le corps du plus fort? Après tout, Yuji a pu récupérer son corps. Geto a pu montrer des signes de vie. Gojo peut alors le faire également, car le corps et l'âme ne font qu'un. Et cette discussion sur le nord et le sud, sur Bouddha. Et puis Itadori a pu revenir à la vie 24 heures plus tard, quand Sukuna lui a arraché le corps. Plein de miettes qui continuent à nourrir notre espoir, nous, la secte de Gojo. Enfin, j'aimerais revenir sur le chapitre. Beaucoup d'entre vous, et moi d'ailleurs, trouvent que Jijika tourne en rond et prend en longueur, devenant incohérent à souhait. Et je suis personnellement de cet avis. Du moins, j'ai compris qu'il ne faut plus trop en attendre de l'œuvre. Pour moi, elle se clôture avec la mort de Gojo, comme un symbole. Après ça, c'est devenu du bonus. Faut arrêter de se prendre la tête, je pense qu'il faut juste profiter seulement. J'ai l'impression qu'aucun arc final de manga ne sera à la hauteur des attentes des fans. Et au moins, on peut tous se mettre d'accord sur une chose, c'est que ce manga est absolument imprévisible. L'auteur vit sa meilleure vie et écrit ce qu'il a envie d'écrire, même si parfois ça peut sembler bâclé ou sortant de nulle part. Respect pour ça néanmoins, JJ. Pour conclure avec ce chapitre, ce que je trouve triste personnellement, c'est que peu importe l'issue du combat, ça ne changera rien à l'histoire. Si Yuta gagne, c'est improbable, et ça éclipse tout le travail des exorcistes tombés, et de Yuji et Todo. Si Yuta perd, ça n'aura fait qu'insulter la mémoire du GOAT, et Sukuna ne sera qu'un peu plus affaibli, continuant la boucle infinie de Sukuna Kaisen. Plus aucun plot ne peut me surprendre
comprendre désormais. J'attends juste le retour de Megumi. En attendant, je vais pleurer la mort du GOAT qui a désormais aucune chance de revenir. Bon voilà, deuxième chapitre de JJK dans la chaîne. J'étais obligé d'en parler dès que ça parle du GOAT. N'hésite pas à me dire si t'en veux plus. Et si tu veux voir une vraie œuvre cohérente, viens sur Twitch en réact à la nouvelle saison de Demon Slayer. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup, si tu peux t'abonner, liker pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Tous mes raisons en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.